passer sur un truc. Et ce qui est pas mal, c'est que la vidéo s'arrête. Et tu peux lui demander de le faire en continu si tu veux. Ok, continue du coup. Ouais. Ouais. Je crois que c'est là. Vidéo source SD card, tu peux lui dire de faire résume force frame, donc il revient à la première image, où il continue à lire. Donc nous, on va lui demander de revenir à la première image, parce qu'on va l'utiliser qu'une fois. Donc logiquement, si on revient là, il revient à 0. C'est pas mal foutu, hein. Bah c'est complet, mais il faut réussir à les utiliser, quoi. Le YOLO Box arrive avec, on commence par dans l'ordre ce que j'ai déballé, un système d'attache, voilà. Donc c'est pas de la grande marque, hein, comme ça on voit que c'est pas très fluide, hein. Mais bon, ça semble quand même bien se serrer. J'ai déjà vu pire en système de rotule, hein, voilà. Une dock technique un petit peu succincte, enfin très rapide, bon. Et puis le système pour pouvoir mettre la carte réseau Orange, Free, enfin tous les réseaux qu'on pourra avoir, les cartes SIM, directement dans l'écran pour pouvoir faire du live via le réseau 4G. Voilà. Directement dans la boîte aussi, deux câbles HDMI. Un câble USB classique vers USB-C pour recharger les batteries. Voilà, avec une alimentation. Et ça, c'est la surprise. Voilà, ça, je vais pas pouvoir le brancher en France, hein. Bon, heureusement, j'ai des chargeurs de téléphone, j'espère que ça fera le job. L'écran YOLO Box qui va permettre de réaliser des lives. Donc on va le reprendre en détail rapidement. Voilà. Et pour finir, une petite housse de transport. Voilà, qui permet de le protéger à minima, on va dire, pour le transporter. Donc l'écran est bon, c'est du plastique, hein, mais on a une sensation de solidité. Il est bien fait, les finitions sont assez correctes, même très correctes, on va dire, hein, plus que assez correctes, hein. Voilà, on a un aspect, on a une sensation de solidité en l'ayant en main. Bon, ça faut l'avoir en main pour le voir, mais je vous retranscris un petit peu mes sensations. Pour ce qui est des différentes connectiques qu'on va avoir sur l'appareil, donc on a un côté avec les entrées, donc HDMI in 1, HDMI in 2, USB in. Alors ça, on va pouvoir utiliser un convertisseur HDMI ou composite ou SDI vers USB. Donc on testera ça avec un grabber HDMI vers USB. Ici c'est bien parce qu'ils ont pensé à un HDMI out, très pratique, ça très important, voire même primordial. Ici on a la connexion, le branchement Ethernet pour faire les lives via un câble Ethernet. Une entrée audio supplémentaire, ça aussi c'est très bien qu'ils aient pensé à ça. Et l'USB type C, donc ça c'est pour l'alimentation et la charge de la batterie interne. Voilà, et de l'autre côté, donc voilà, on a une sortie audio out, alors ça c'est bien aussi, prise casque, une trappe pour la carte SIM pour pouvoir réaliser les lives sur le réseau 4G, une visserie standard vidéo pour la fixation,
une trappe pour une carte SD pour enregistrer le programme.